Monsieur le CT, Monsieur Chako. Bon, je m'appelle Mohamed Moutala Kane, élève au lycée technique François Xavier Ndione de Thiès. Bon, elle a dit notre chère présidente Mati Kébé. Je vais un peu parler du fonctionnement du distributeur automatique qui a été conçu avec de l'électricité. Ça marche avec du courant et avec une tension de 12 volts. Néanmoins, ça pourrait être conçu avec un système solaire ou bien une batterie pour que ça soit autonome. Ça, on a tracé le circuit pour que ça fonctionne avec de l'énergie solaire, pour au moins avoir de l'économie, pour ne pas fournir beaucoup d'électricité. C'est possible. Et on a tracé le circuit, on est prêt aussi pour le réaliser. Maintenant, le fonctionnement automatique, ça, on l'a programmé avec le langage C, qui est trouvé avec, pendant des années 30, en 1972, dans les laboratoires de Belge. Après, je vais laisser la parole à Mohamed Rassoul Aïdara pour qu'il puisse expliquer le fonctionnement et le langage C. On l'a conçu avec un capteur infrarouge qui est ici. C'est pour cela que si on met ici la case, ça va nous servir automatiquement. On l'a conçu avec un capteur infrarouge. Maintenant, après, Mohamed va introduire plus précisément sur le langage C. Merci beaucoup. Nous avons parlé du langage, le langage C. En ce moment, en Afrique, nous avons besoin de ce genre de technologie, car le langage C nous permet en gros de réaliser dans plusieurs domaines. La robotique se fait en ce langage. Donc, il y a plusieurs langages. Il y a les Python, Java, Script, genre. Mais le langage C++, qui a été combiné avec l'Arduino, avec le logiciel Arduino, donc nous a permis de réaliser ce truc-là. Donc, il faut que nous nous basons sur l'algorithme de ce langage. Donc nous avons deux capteurs infrarouges que nous avions installés là, donc qui se trouvent dans ces deux tiroirs-là. Donc ces capteurs nous permettent, ce sont des capteurs infrarouges qui émettent des ondes infrarouges à une certaine fréquence, donc nous permettant avec un objet devant, le permettant de réfléchir ces ondes sur un autre récepteur. Donc cela va permettre l'actionnement d'un moteur que nous avions installé en haut. Donc c'est comme en programmant, supposons on va commander ce capteur-là sur un logiciel de programmation. Donc on l'a commandé sur le logiciel Arduino. Donc en faisant par exemple, supposons, c'est en anglais, mais si on le dit par exemple, si vous détectez un obstacle à une certaine distance, vous allez interagir en faisant actionner une pompe. Donc c'est ainsi qu'on l'a programmé. Donc c'est en gros, il y a d'autres types de capteurs, mais nous avons décidé celui-là. Il y a des capteurs de mouvement ultrasons, genre, mais l'infrarouge est plus efficace en ce projet-là. Donc là, on va passer à notre projet qui est, le nom c'était, le nom. On l'a appelé la terre promise. Donc c'est pour par exemple impliquer en Afrique, par exemple, on a plusieurs terres, on a des terres, mais on a aussi plusieurs projets, mais le financement ou genre le manque de moyens ou aussi autre chose peut pénaliser ce genre-là. Donc nous avions décidé d'installer un projet qui va nous permettre dans le domaine de l'agriculture de conserver et de pouvoir faire de la culture hors l'hivernage. Car on peut constater aussi qu'il y en a plusieurs des agriculteurs qui sont endettés en dehors de l'hivernage. Donc ce projet-là nous permet de faire la culture en dehors de l'hivernage. Donc c'est un système d'arrosage automatique qui marche à l'aide d'un capteur sonde humidité, qui marche par exemple, supposons si le sol est humide à une certaine pression, donc l'arrosage se lance automatiquement. Donc on peut dire que l'utilisateur de ce champ-là peut rester chez lui et même le champ se commande lui-même. Donc on a un capteur sonde humidité, on a une pompe là de 12 volts, là on a la carte Arduino. J'insiste sur ce genre d'électronique là, cette carte là. Donc en ce moment, on voit que plusieurs types
même les robots industriels sont commandités, sont programmés sur ce genre-là, mais l'ultra, ou le super, le plus puissant, à part cela. Donc, dans euh, les machines industrielles, genre, ou la carte Raspberry Pi. Donc, ces deux cartes-là, en ce moment, tout élève qui apprend dans le domaine de l'électronique doit avoir une petite maîtrise de cette carte-là. Car elle peut servir à plusieurs projets qui peut aussi aider dans le domaine social ou économique, genre. Donc là, on a installé un système d'arrosage. Supposons par exemple, si on enlève le capteur, automatiquement l'arrosage quitte. Donc si on le remet, car le sol est humide en ce moment. Donc l'humidité a permis la pompe d'arrêter de fonctionner. Donc là, si on la met dans un sol qui est sèche, on constate que l'arrosage se déroule. Donc si on le remet là, ça s'arrête. Donc c'est en gros. Donc, l'agriculteur lui-même, par exemple, s'il choisit ses propres fruits ou légumes genre, qui peuvent être fonctionnels en ce genre, comme par exemple des plantes qui sont gourmands en eau, genre. Donc, il peut rester chez lui et le changer comment de lui-même. Donc, c'est en gros ce projet-là. Donc, là-bas, on a un système de conservation, qui est un hangar, qui nous permet de conserver automatiquement les aliments qu'on peut avoir. Donc, on a aussi un nombre de 900 millions de tonnes, si je ne me trompe pas, d'aliments qui sont gaspillés en Afrique par an. Donc là, on peut constater que cette perte-là est due à un manque de conservation et aussi à un manque de transformation. Donc là, on a pensé à un système de conservation qui va nous permettre de conserver les aliments à une température de 10 degrés calibrée. Donc, les aliments qui sont conservés de 8 à 10 degrés peuvent tenir jusqu'à plusieurs jours. On a constaté ça. Donc là, on a un système de conservation. Donc là, vous voyez un écran LCD, un affichage LCD, liquide cristal digital. Donc là, 32 degrés, la température-là. Cette température, c'est la température qui se trouve à l'intérieur de cet hangar-là. Donc si vous voyez en ce moment, pour faire redescendre la température à 10 degrés. Donc, nous calibrer à 10 degrés. Si il y a des ventilos qui s'actionnent pour le remettre à 10. Et s'il est au-dessous de 10, donc les ventilos s'arrêtent. Donc, c'est le calibre à 10 degrés pour que ce milieu soit toujours mis à froid. Donc, il peut aussi marcher avec un système solaire là qu'on a relié avec la carte Arduino là-bas. Donc, c'est un gros système. Bon, là. Bonjour, je me nomme Serigne Marseille, élève. Bonjour, je me nomme Serigne Marseille, élève en premier T1 au lycée technique François Xavier Niang. Bon, cette terre promise, nous l'avons conçue aussi, comme Mohamed l'a bien expliqué. Nous avons aussi eu l'idée de travailler, de créer un poulailler, parce que nous constatons, ici en Afrique, beaucoup de personnes, des éleveurs ont des problèmes à conserver. Après avoir élevé des poulets de chair, la couveuse, après les poules qui sont issues de la poulailler donnent des œufs. On peut les conserver ici. En 21 jours, on peut avoir de petits poussins. Et c'est une couveuse qui est conçue à l'aide d'un thermostable qui marche avec l'électricité. C'était ça. L'obstacle, la canne intelligente va sonner pour qu'il sache qu'il y a un obstacle devant lui. Maintenant, s'il dévie l'obstacle, automatiquement, ça va arrêter. Voilà, c'est le fonctionnement. S'il y a devant un obstacle, automatiquement, ça sonne. Mais vous voyez comme ça. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a l'obstacle.
Vous voyez, ça sonne, vous regardez, c'est parce que c'est un obstacle. Maintenant, aussi, c'est calibré pour 50 cm. Vous voyez ici, ça n'a pas sonné. Mais s'il y a un obstacle devant lui, n'importe quel obstacle, vous voyez ici, ça sonne encore. Voilà.